Pourquoi je me suis lancé, c'est pour essayer de réussir à trouver une solution, à créer mon propre emploi dans une filière dont j'ai des capacités professionnelles qui sont validées avec mes diplômes. Quand on se retrouve dans un milieu professionnel et qu'on a 20 ans avec un handicap, ça peut être dur, même très dur, et très dur à vivre aussi le soir. Notamment ce qui était de l'écriture, il fallait écrire souvent, faire des post-it, tout ça, ou faire des documents officiels, et ben, c'est des choses que je ne peux pas faire. Il n'y a pas de fauteuil, mais il y a juste un petit problème d'élocution, et les gens rigolent, mais devant toi. J'ai travaillé auprès des SDF pendant pas mal d'années. J'ai vu la misère du monde, vraiment, enfin de près. Et à un moment donné, la vie a fait que j'ai eu une lourde opération du dos qui a fait que j'ai perdu mon emploi. Quand on est allongé pendant plusieurs mois, on se pose beaucoup de questions à se demander ce qu'on va faire. On se recentre un peu plus sur ce qu'on est, sur ce qu'on a envie de faire, pour être le plus aligné possible. Comme j'avais vécu quelque chose de très difficile, j'ai dit ben, je peux encore faire mieux. Je peux encore me mettre encore plus de bâtons dans les roues. Et ça aide. Ça aide. C'est mettre la barre beaucoup plus haute, même si on n'est pas capable de l'atteindre, mais c'est une satisfaction personnelle de savoir déjà où on en est arrivé, comment on a fait. Jeune, j'étais beaucoup en rééducation. Donc c'était des forces qu'il fallait que j'accomplisse en plus que mes collègues à l'école. Mais ça commençait à 3 ans, la maternelle. Donc ça a été une force pour moi banale et normale de devoir faire en plus. C'est sûr que ça a été dur de me dire est-ce que avec ma situation de handicap, est-ce que je vais être gêné? Mais en fait, je me suis dit c'est moi qui va pouvoir faire les choses que je souhaite faire. On n'a peut-être pas le même regard que quelqu'un qui est de l'extérieur qui nous juge, mais nous, quand on voit une difficulté, on dit c'est pas insurmontable. On va voir comment. On va faire. On verra. Faut pas penser que tout est rose et tout violette. Tout à l'heure, vous me disiez que j'étais très optimiste, mais de nature. Hein. Et j'ai la chance d'avoir une épouse qui est très pessimiste. Quand j'ai expliqué mon projet à mon entourage, personne ne m'a soutenue. Eh ben, en fait, C'est tout le un monde peu me pareil disait, pour mais, tout le monde. mais est-ce que tu es sûre? En fait, c'était leur peur. Ils transposaient leur peur. J'étais tellement déterminée et je l'avais tellement ressenti au fond de moi. En fait, c'était mon cœur, mon corps, ma tête. Je l'avais tellement... C'était une évidence. Et face à ça, il n'y a plus personne qui pouvait m'arrêter. Les personnes, quand elles se retrouvent confrontées à leur handicap, elles vont devoir trouver des solutions un peu originales pour le dépasser. Et en fait, ça va faire une force dans leur vie d'entrepreneur et trouver des voies que les autres n'auraient pas osé prendre, n'auraient pas imaginé pouvoir prendre. Grâce à ce problème que j'ai rencontré, en fait, me permet d'être qui je suis et de m'épanouir pleinement dans ce que je suis, dans ce que je fais. C'est une seconde vie. J'ai attaqué le projet au mois d'octobre 2018. Ça a mis beaucoup de temps et il a fallu beaucoup de choix pour savoir qu'est-ce qu'on allait prendre. Qu'est-ce que j'allais prendre comme fournisseur, comment j'allais organiser mon mode de travail aussi. On est face à un mur au départ. Effectivement, par rapport au handicap, on se dit ok. Et puis après, quand on a l'idée, il faut que ça arrive à un projet. Le premier organisme auquel je me suis adressée, c'est Pôle emploi. Pôle emploi m'a orientée en fait vers un de leurs partenaires, c'est la DAI. Et c'est là où j'ai compris l'ampleur. Très bien, je crée mon entreprise, oui, mais il faut être un bon comptable. C'est-à-dire, il faut gérer un budget comme un ménage. Hein. On ne peut pas dépenser plus, on ne peut pas dépenser moins. C'est oublier d'aller chercher les enfants à l'école, c'est de ne pas rentrer le midi parce qu'on a un rendez-vous, c'est de finir très tard le soir, c'est encore à l'heure actuelle prendre des rendez-vous jusqu'à 15h le samedi matin, d'avoir des appels. Bon, les gens sont sympas, mais les gens vous appellent même le dimanche. Il faut gérer de l'administratif aussi, quoi. Et l'administratif, souvent, ça prend bien
une grosse demi-journée par semaine. Ce qui est difficile aussi, c'est de voir qu'on n'a pas beaucoup de retours. On se pose en permanence tous les soirs la question comment je vais faire demain pour aller communiquer, appeler, avoir en personne un mail ou la personne en contact. On découvre un métier et on découvre aussi que en dehors du métier, derrière le rideau, il y a plein d'autres métiers. Et ça, au départ, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui peut être facilement se dire non, mais en fait, j'arrête, c'est trop pour moi. C'est là où des organismes comme la GFIP, comme VAR Initiative, nous aident aussi dans ce... ouais, c'est un soutien en fait. On se dit, ok, il y a des gens derrière qui croient en ce projet, il y a des gens qui nous disent, c'est bien ce que tu fais, continue. Même si on le sait au fond de nous, en fait, c'est important aussi de l'entendre. Quelque chose de très important, c'est l'entourage familial. Il ne faut pas délaisser sa famille et il faut surtout avoir l'épouse qui comprend qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Là, tu mets tout sur la table. Hein. Après, tu es tout nu. Hein. Moi, je me suis intéressé à réunir autour de moi 2 personnes à qui j'adresse un grand merci. J'ai un beau-frère qui était chef d'entreprise, donc je me suis fait parrainer. Je ne me suis pas lancé comme ça, je lui ai fait chaque point nouveau, il l'a étudié avec moi, ça aide. Et puis je me suis entouré d'un monsieur qui était dans le paysage, qui avait 37 ans de métier. Donc historiquement, il avait les connaissances, les erreurs qu'il avait faites, surtout ne les fait pas. J'ai eu des moments de doute, mais c'est normal puisque il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. En fait, l'image que j'avais, c'est de pouvoir maîtriser toutes les casquettes. Mais non, il faut en fait juste accepter en disant « Ok, je ne suis pas en capacité pour le moment, je vais aller chercher les informations. » Le doute engendre la réflexion et ça évite de foncer tête baissée. Parce qu'au départ, on est tellement motivé, on veut tout faire. On abat tous les murs. Mais heureusement, de temps en temps, celui-là, on va peut-être attendre avant de le passer. On va réfléchir. On se nourrit de toutes ces casquettes et d'amener les choses à notre manière, avec nos valeurs, avec notre sensibilité, avec qui on est, avec le handicap aussi. Et à partir de là, la difficulté arrivant un petit peu chaque jour, gérant la difficulté, on obtient une satisfaction. Et la satisfaction fait qu'on est heureux dans notre métier. Et là, on arrive à partager. On arrive à recevoir des gens dans les entreprises, partager notre métier. C'est sûr que ces périodes de doute, ces difficultés, on en rencontre tous. Voilà, ça fait partie de la vie. Mais c'est réussir à accueillir ça, à accepter les choses et de se dire, ok, avec tout ça, comment je fais pour trouver des solutions? Parce que des solutions, il y en a toujours, quoi qu'il arrive. Les choses ont changé. Il y a encore une quinzaine d'années, avoir un handicap, c'était le chat noir dans la rue. Les gens, avant, ne regardaient pas les handicapés de la même façon. C'est très simple, maintenant, il y a des panneaux, si tu veux ma place, prends-moi un handicap. Il y a une communication, l'handicap. C'est plus tabou. Il faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui. On est tous bien placés pour le savoir. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, un accident de voiture, enfin, je souhaite à personne, mais voilà. Donc, les gens ont pris conscience de ça. La plupart de mes clients sont au courant que je suis atteint d'une maladie. La plupart sont au courant que j'ai eu un sérieux accident là, cette année. Bon, voilà, je suis relevé, ça aurait pu être plus grave. Ça motive. Moi, je prends ça comme un avantage. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. C'est un avantage d'avoir... on ne le souhaite pas à personne, mais on fait quoi? On baisse les bras ou on se lève? On se lève, on avance. Et ça devient une force. Moi, je regrette rien. Voilà, il faut continuer à faire ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de le faire. Et il y a rien, c'était à refaire, non. Il y a juste à faire et à faire et à faire et encore et à communiquer aussi sur les entreprises adaptées et sur les travailleurs handicapés pour les sous-traitances, voilà. Je pars du principe, et on connaît tous cette expression, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et en fait, c'est ça, c'est tous les jours on avance, fais ce que tu as à faire. Fais juste ce que tu as à faire. Quand les moments sont plus difficiles, on repense au départ. On regarde en arrière où on était, comment on est parti. Et ça aide. Ça aide. C'est une motivation de tous les jours.